Exercice numéro 27. Soit Fi une famille de parties d'un ensemble E indexé par un ensemble non vide I. On suppose que Fi réalise une partition de E. Donc chacun d'entre eux n'est pas vide, ils sont disjoints 2 à 2 et leur union n'est autre que E. On définit sur E la relation binaire R par pour tout xy appartenant à E, x est en relation avec y s'il existe un indice I appartenant à grand I tel que x appartient à I et y appartient aussi à I. Donc là, ce que veut dire cette relation, c'est que x est en relation avec y si x et y appartiennent à la même FI, si vous voulez, au même ensemble FI. Donc, premièrement, on doit montrer que R est une relation d'équivalence sur E. Donc, il faut montrer qu'elle est, premièrement, réflexive. Cela veut dire pour tout x, y, pour tout x appartenant à E, que x est en relation avec x. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer qu'il existe un indice I tel que x appartient à Fi et y, là, c'est notre autre que x aussi appartient à Fi. Donc, on veut trouver un indice I tel que x appartient à Fi. Donc, comment on va savoir à quel F indice I appartient cet x-là? Nous savons que x appartient à E. Donc, on ne peut pas directement choisir quel FI puisqu'elle appartient à E. Et FI réalise, cette famille-là réalise une partition, donc l'union de cette famille n'est autre que E. Ainsi, X appartient à l'union. X appartient à l'union, donc il existe un indice I tel que X appartient à FI. Ainsi, X appartient à FI et X appartient à FI, d'où X est en relation avec X. Donc, on a montré qu'elle est réflexive. Passons à transitive. Pour tout x, y appartenant à E, il faut montrer que si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Donc, c'est quoi x en relation avec y? Cela veut dire qu'il existe un indice i tel que x et y appartiennent à f indice. Donc là, x appartient à fi et y appartient à fi. C'est pareil de dire qu'il existe un indice tel que y appartient à fi et x appartient à fi, d'où y est en relation avec x. Passons troisièmement, pour tout x, y, z appartenant à E, si x est en relation avec y et y est en relation avec z, il faut montrer que x va être en relation avec z. Donc, on a l'hypothèse x, r, y, cela veut dire qu'il existe un indice i tel que x et y appartiennent à fi. Là, attention, y, r, z, ce n'est pas le même indice parce que vous avez dans la définition x, r, y, il existe un indice i. Donc, si je change les éléments, l'indice change. Donc, là, il existe un autre indice, j, tel que y appartient à fj et z appartient à fj. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que y appartient à fj et y appartient à fi. Donc, y appartient à l'intersection. Et qu'est-ce qu'on sait, nous? Puisque la famille fi réalise une partition, cela veut dire s'ils sont distincts, ils sont disjoints. Donc là, on a un élément qui appartient à l'intersection. Donc, l'intersection n'est pas vide. Donc, ils ne sont pas disjoints, alors ils ne sont pas distincts. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? I, c'est égal à J. On parle du même indice I. Donc là, je répète, attention, ce n'est pas contradiction dans cette partie-là. Pourquoi? On n'a pas que les indices sont différents. Puisqu'on a l'intersection n'est pas vide et il forme une partition, donc l'indice doit être le même. Si par hypothèse on a I différent de J, là c'est contradiction, mais là ce n'est pas le cas. Donc puisqu'on a un élément qui appartient à l'intersection, donc l'intersection n'est pas vide, ainsi l'indice c'est le même puisque Fi c'est une partition de E. Donc, puisque l'indice est le même, donc X maintenant appartient à FI et Z appartient à FJ qui n'est autre que FI. Donc, il existe un indice tel que X et Z appartiennent à F avec cet indice. Donc, vous pouvez soit écrire pour il existe I, soit il existe J, c'est la même chose. Ainsi, X est en relation avec Z et on a montré que R, elle est transitive, symétrique et réflexive. Donc, R, c'est une relation d'équivalence.